Donc, choisir mon métier, juste pour redire dans quel contexte il arrive, c'est un site qui est donc arrivé début janvier et qui vient remplacer Orientation Pays de la Loire. En tout cas, c'est comme ça que ça a été vu. Mais dans les faits, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'Orientation Pays de la Loire n'avait pas vocation à vraiment être un site grand public. C'était un site qui était quand même très orienté en direction des professionnels et notamment des personnes qui accompagnent des bénéficiaires, quels qu'ils soient. Volontairement, j'utilise le terme de bénéficiaire parce que ça pouvait être des adultes en conversion, ça pouvait être des scolaires, ça pouvait être des demandeurs d'emploi, etc. Ça pouvait être vraiment des publics assez larges. Là, le site Choisir mon métier, la volonté, c'était de faire un site pour le grand public. Et donc, l'orientation Pays de la Loire existe quasiment sous la forme où il était avant. Il a un tout petit peu été relifté, mais c'est le site pro Choisir mon métier, du coup, auquel vous pouvez accéder par le lien qui est en haut à droite, là, sur mon écran. J'espère que vous voyez tous mon écran. Et là, vous avez un lien vers le site professionnel, qui est en fait anciennement Orientation Pays de la Loire, et vous trouvez à peu près la même chose que ce qu'il y avait autrefois. Si ce n'est qu'on a enlevé les fiches métiers, mais je vais y revenir. Voilà, je ne vais pas m'attarder aujourd'hui sur la partie pro de Choisir mon métier. L'idée, c'est bien de présenter Choisir mon métier. Après, s'il y a des questions précises dessus, j'essaierai d'y répondre, mais ce n'est pas tellement l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Donc, le site Choisir mon métier, l'idée c'était de simplifier un peu l'accès à l'information pour les publics. Alors, simplifier, c'est relatif parce que l'information est complexe, donc ça peut paraître encore parfois un petit peu alambiqué. Et puis, de fusionner un peu des outils aussi différents qu'on avait. Et notamment, on avait un outil, je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisaient, qui s'appelait Cléo, cléo-paysdelaloire.fr, et qui était un outil qui avait été développé par le pôle AD2I chez nous, qui est le pôle études, et qui aujourd'hui, du coup, sont devenus les fiches métiers, entre guillemets, du site Choisir mon métier. Donc, rapidement, je balaye la page d'accueil. Ce qu'on retrouve sur la page d'accueil, bon, un en-tête classique avec les logos, des liens vers YouTube et vers la page Facebook, le lien site pro, je viens d'en parler, et puis le menu avec toutes les rubriques sur la droite, donc menu qu'on retrouve à n'importe quel moment où qu'on soit dans le site. Volontairement un gros moteur de recherche global sur le site qui s'affiche directement dans le bandeau principal. Des entrées ensuite plutôt parcours qui permettent d'aller chercher sur la question plus précise des métiers, des formations. Je vais revenir sur la distinction entre choisir ma formation et où me former. Pareil, une entrée plutôt à destination des entreprises, former mes collaborateurs. Et puis, toute petite nouvelle boîte qui est apparue ce matin. Donc, vous avez un peu la primeur. Rencontrer un pro, qui est un nouveau service qui intègre aussi choisir mon métier. Voilà sur les entrées services, on va dire. Vous avez sur la gauche un onglet latéral comme ça qui par défaut est ouvert mais qu'on peut fermer et rouvrir, qui donne la possibilité de contacter un conseiller. Donc, c'est la plateforme téléphonique, l'ancien numéro vert qu'on appelait Région Formation autrefois, mais qui aujourd'hui s'appelle Choisir mon métier aussi. Donc, vous avez la possibilité d'appeler. Alors, en ce moment, avec le confinement, c'est un peu compliqué. Et donc, vous avez la possibilité également d'être appelé. Donc, vous posez un rendez-vous, vous donnez là ou les tranches horaires auxquelles vous pouvez être appelé, et puis quelqu'un vous recontacte. Et puis, vous avez la possibilité d'envoyer un mail. Et puis, le près de chez vous, c'est la possibilité de chercher à côté de chez vous. Donc là, moi, il m'a localisé à Nantes, mais donc normalement, il vous géolocalise au départ, mais vous pouvez changer la localisation, de mettre un rayon autour duquel vous cherchez des structures. Et puis, il va m'afficher la liste des structures qui peuvent m'accompagner. Donc là, c'est toutes les structures. C'est grosso modo anciennement les structures du SPRO et du coup, conseil en évolution professionnelle. Donc après, vous avez sur tout le site, ça fonctionne de la même manière. Vous avez des facettes qui permettent de filtrer pour réduire le nombre de résultats. Sachant que je peux aussi changer le rayon ou rechanger la ville autour de laquelle je souhaite faire ma recherche.
Donc, en fonction de ce que je vais chercher, je vais pouvoir affiner ma liste de résultats. Et du coup, voilà. Quand j'ai la liste qui me convient, je peux la télécharger en PDF et le site va me générer un PDF automatiquement. Hop, près de chez moi, je l'enregistre pour vous montrer. Et voilà, je peux ensuite garder, enregistrer le PDF sur mon poste ou l'imprimer. Bonjour Nadine. Voilà. Donc ça, c'est sur la partie contacter un conseiller, soit par la plateforme téléphonique, soit physiquement dans les réseaux d'information. Si je continue, là, on a ce qu'on appelle un carrousel d'actu, donc sur laquelle vont défiler un certain nombre d'informations d'actualité et auxquelles on peut accéder en cliquant sur en savoir plus. Et puis là, on va tomber sur un article. Alors, ils ne sont pas tous présentés de la même manière, ça dépend comment dire, du volume d'informations qu'on a à diffuser. Vous avez ensuite l'agenda. Donc là, il y a les 3 prochains événements qui apparaissent sur l'agenda. Mais si on clique sur accéder à tout l'agenda, on va avoir tous les événements qui sont recensés dans l'agenda avec des codes couleurs différents. Et pareil, toujours le même principe, la possibilité de filtrer par type d'événement en fonction de ce qu'on cherche. Et puis, on peut filtrer par département. On a également un affichage en mode carte. Ça, c'est pareil, c'est sur tous les résultats de recherche. C'était la même chose d'ailleurs sur le près de chez vous, là, pour avoir les structures d'information à proximité de chez moi. Je déroule parce qu'on a peu de temps, mais n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions qui vous viennent. Là, on a un rappel des contacts pour être appelé, etc. Donc ça, c'est la partie prendre contact avec un conseiller. Les logos partenaires, bon, ça, on retrouve ça sur beaucoup de sites. Et ce qu'on appelle des blocs promo, c'est-à-dire que c'est des bandeaux qui vont mettre en valeur des entrées spécifiques du site et qui peuvent permettre de renvoyer l'internaute sur une partie précise du site. Voilà. Et puis un pied de page, comme sur tous les sites, avec des informations légales, on va dire. Est-ce que ça va pour cette page d'accueil, déjà? Alors, attendez, parce que du coup, comme beaucoup d'entre vous, je suis à la maison. Donc, je vais demander à ce qu'on ne fasse pas trop de bruit. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc voilà. Donc pour la page d'accueil, a priori, je regarde s'il y avait des questions. Non, il n'y a pas de questions particulières. Ça a l'air clair. Ok, donc je poursuis. Donc, on peut effectivement faire une recherche directement dans le moteur global. Donc, si je tape, par exemple, boulanger, je vais avoir un résultat de recherche qui va me donner à la fois les formations, les établissements, les métiers. En fait, il va chercher dans toutes les rubriques du site. Donc après, encore une fois, les petits blocs facettes, je vais pouvoir, là, si je clique dessus, je n'affiche que les formations. Si je clique là, je n'affiche que les établissements. Et si je ne clique là, je n'affiche que les métiers. Sachant que je peux afficher les métiers et les formations. OK? Donc ça, c'est si j'utilise le bouton général, le moteur de recherche général. Et sinon, je peux entrer directement sur choisir mon métier, choisir ma formation, etc. Donc, si je rentre sur choisir mon métier, là encore, j'ai plusieurs possibilités. Soit je cherche directement dans le moteur qui est là, donc c'est pareil. J'ai une aide contextuelle là qui me propose une liste déroulante qui me propose des appellations, mais je peux aussi faire entrer à la fin de ce que j'ai rentré, de ce que j'ai saisi. Et du coup, ça va me donner là les métiers qui font référence à boulanger. Alors après, ils sont plus ou moins proches de boulanger, mais en tout cas, il y a un lien. Si j'avais choisi dans la liste déroulante, j'aurais moins de résultats. OK. Donc je retourne sur ma recherche métier, là, trouver un métier. J'ai aussi la possibilité de chercher par centre d'intérêt. Donc, j'ai plusieurs choses qui me sont proposées. Donc, si je regarde, par exemple, défendre, secourir, surveiller, j'ai une liste déjà de résultats qui apparaît, qui, vous voyez, est déjà importante.
Donc pareil, je peux affiner, je peux du coup rajouter des centres d'intérêt. Donc en fait, je vais combiner plusieurs centres d'intérêt pour affiner le résultat de proposition. Et du coup, j'ai des résultats qui se réduisent un peu. J'ai des choses aussi autour du potentiel d'embauche qui peuvent me permettre de filtrer, des familles de métiers dans lesquels ces métiers sont présents, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la recherche par centre d'intérêt. J'ai la possibilité d'une recherche par famille de métiers, mais ça va être le même principe, sauf que du coup, l'entrée, elle n'est pas centre d'intérêt, mais elle est famille de métiers. Donc si je prends une famille de métiers, je vais pouvoir avoir une liste de résultats et je peux, pareil, affiner avec des centres d'intérêt, par exemple. Et du coup, j'aurai moins de résultats. Ça va? C'est toujours clair? Donc ça, c'était l'entrée famille de métiers. Et puis, j'ai une entrée par compétences. Si j'ai été notamment dans un accompagnement auparavant et que j'ai déjà identifié quelles sont mes compétences, je peux du coup faire une recherche par compétence. Donc si je sélectionne une compétence, après je peux rajouter combiner avec d'autres compétences pour affiner ma liste de résultats. Ok, et puis je peux aussi filtrer par niveau d'études et toujours par potentiel d'embauche. Ça va? Toujours? Ok, je continue. Donc, vous avez vu les différentes façons d'accéder à un métier. Donc, après, je vais choisir un métier. Une fois que j'arrive sur une fiche métier, on va voir les informations dont on dispose. C'est un peu différent de ce qu'on avait avant. Les fiches métiers qu'on avait avant sur Orientation Pays de la Loire, elles étaient issues de l'ONICEP. Là, il y a un choix différent qui a été fait et avec des fiches métiers qui vont intégrer un certain nombre d'indicateurs socio-économiques pour donner aussi un éclairage sur le poste, sur le métier. Donc les fiches métiers, elles sont toutes faites de la même manière. Il y a ces 6 parties là qui découpent la fiche métier. Donc on peut, si je clique là, je vais descendre directement dans la partie recherchée qui correspond, mais on va la dérouler tranquillement. Donc on a un premier descriptif ici qui permet de présenter rapidement le métier. On a sur chaque métier une vidéo qui présente le métier. Donc ça correspond aussi à des usages qui sont importants, la vidéo. Donc voilà, on l'a sur chaque fiche métier. On a donc autant de fiches métiers qu'il y a de code ROM. Donc on a 532 ou 34, je ne sais jamais, fiches métiers sur le site. Donc autant de vidéos qui présentent des métiers. On a ensuite un bloc pour aller plus loin là qui fait remonter ici des choses qui sont indexées dans notre logiciel documentaire, donc ce que vous avez peut-être connu sous le nom de médiathèque dans Orientation Pays de la Loire, qui existe toujours d'ailleurs. Mais donc là, on va avoir des contenus qui font référence à ce métier, qui ont été indexés chez nous par les documentalistes et qui du coup remontent ici. On a des savoirs de base, donc ça on utilise une API de Pôle emploi qui permet de faire remonter en fait les savoirs de base qui sont rattachés aux fiches, au code ROM. Donc on les récupère sur les fiches ROM de Pôle emploi et on les fait afficher ici. On utilise comme ça pas mal d'outils aussi externes pour récupérer des données. On a un certain nombre de données là sociaux sur le métier qui sont pareil, des données qui sont croisées. Alors, ce que je disais, c'est le pôle chez nous, le pôle études, le pôle AD2I, ce qu'on appelait l'OREF autrefois, qui du coup récupère des données sur un certain nombre d'études. Donc il y a des choses qui arrivent de l'INSEE, il y a des choses qui arrivent des déclarations à l'embauche, il y a des choses qui arrivent de l'étude besoin de main-d'œuvre de Pôle emploi, etc. Donc toutes ces données sont agglomérées chez nous et traitées en base de données et on les fait réafficher ici au regard des familles de métiers auxquelles le métier est rattaché. Donc
je ne passe pas tout en détail, mais on a un certain nombre d'indicateurs qui sont donnés. Ça, c'est pareil, on va renvoyer sur les offres d'emploi de Pôle emploi. Il y a des liens ici utiles aussi vers des services qui nous ont semblé pertinents de mettre à disposition des publics. On arrive là sur se reconvertir, changer de métier. Donc, on va en fait avoir la possibilité de basculer sur d'autres fiches métiers sur lesquelles on a trouvé un lien. Donc, soit des fiches métiers sur lesquelles on pourrait basculer sans repasser par une formation, et des fiches métiers de métiers vers lesquels on pourrait basculer en repassant par de la formation. Et puis, alors potentiel d'embauche, c'est pour la région, pardon. Alors, le potentiel d'embauche, pardon. Le potentiel d'embauche qui est là, tac, il est calculé en fait je ne pourrais pas vous dire dans les détails la formule de calcul parce que c'est fait par nos chargés d'études. Mais du coup, il est calculé sur plusieurs indicateurs en fait, et en particulier sur la BMO. Et du coup, alors par contre, sur la question de la région, c'est une bonne question. Je ne sais plus. J'ai peur de vous dire une bêtise. Ouais, j'ai l'impression que c'est un potentiel d'embauche qui est régional, mais je n'ai pas de certitude là-dessus. J'essaye sur plusieurs villes pour voir si ça change le résultat, mais j'ai l'impression que non. Non, a priori, le potentiel d'embauche, il doit être régional. Et le potentiel d'embauche, il se trouve en haut de la page, en haut de, voilà, ici, là. C'est l'espèce de scoring avec les étoiles. Mais normalement, vous l'avez vu aussi, hop là, quand on est sur les résultats de fiches métiers, hop là, j'essaie d'y retourner. Il apparaît ici aussi à cet endroit-là. Et donc, c'est aussi un filtre par lequel on peut chercher à affiner les résultats. Tac, 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 tac. J'en arrive à se former et donc là on va avoir les liens vers les fiches formation. Donc si on n'est pas rentré sur le site, je vous remets la page d'accueil, il y a le choisir mon métier, choisir ma formation. Donc on a pu rentrer par choisir ma formation, mais si on est rentré par choisir mon métier, on a la possibilité de basculer dans choisir ma formation. Et du coup on va avoir les résultats auquel on aurait accédé aussi en passant par choisir ma formation, mais ça permet du coup de la transversalité. Voilà. Et si, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais si dans Rencontre à un pro, on avait un boulanger d'inscrit sur le service, on aurait aussi la possibilité de basculer vers ce contact-là pour éventuellement demander à le rencontrer, parler de son métier, etc. Là, ce n'est pas le cas, donc ça n'apparaît pas. Voilà, si vous voulez plus d'infos sur les indicateurs, sur comment ils sont calculés, etc., vous avez en bas de page là, donc les blocs Probo dont je parlais avec un en savoir plus. Et puis du coup, il y a une notice un peu plus détaillée qui a été faite par le pôle AD2I et qui explique un peu les différents indicateurs. Je suis désolé, j'ai l'impression de faire ça au pas de course, mais je vois qu'il est déjà 14h25 et j'essaie de pas trop perdre de temps. Donc, choisir ma formation. Pareil, on arrive sur un moteur de recherche, toujours le même principe. Donc, j'ai la possibilité de choisir un domaine de formation, un diplôme, toujours sur une zone géographique. Donc là, entre deux, comme j'ai fait un test, il m'a gardé à Benay, en Vendée, puisque c'est la dernière recherche que j'ai fait tout à l'heure sur les fiches métiers. Je peux éventuellement sélectionner que les formations qui sont éligibles au CPF. Et ça, c'est pareil, c'est assez récent, mais c'est l'actualité Covid qui nous a fait accélérer ce petit développement-là, la possibilité de filtrer uniquement les formations qui sont à distance. Voilà. Sachant que si on ne le coche pas là, on aura toujours la possibilité de rajouter ce critère-là plus tard dans notre recherche. Donc, je ne sais pas, par exemple, je vais faire
je vais chercher en puériculture. Donc là, j'ai un certain nombre comment dire, de formations, de diplômes, de certifications, etc. qui me sont proposés. Je vais lancer la recherche. Et j'en ai pas parce que je suis abonné dans un rayon de 10 km. Donc, je vais élargir. Voilà, j'ai du coup une formation, diplôme d'état de puéricultrice. Donc, je peux cliquer sur le nom de la formation. Et là, je vais avoir les lieux de formation qui apparaissent. Alors, avec des étoiles, là, je vais y revenir après, qui ne sont pas liées au potentiel d'embauche ici, mais qui sont liées à, pareil, une API de Pôle emploi qui est Anotea et qui donne la possibilité aux stagiaires de mettre une note et un commentaire sur la formation qu'ils ont suivie. Donc, nous, on récupère aussi cette donnée-là sur... c'était quelque chose qui était dans le plan de bataille pour l'emploi de la région et qu'on a intégré sur Choisir mon métier. Donc là, j'ai une session disponible, par exemple, sur l'école qui est à Angers. Par contre, vous voyez sur celle du CHU de Nantes, j'en ai plusieurs. Donc, j'ai un petit plus comme ça qui me permet de voir les différentes dates de session. Toujours, je ne reviens pas dessus à chaque fois, mais en fait, toujours la possibilité de filtrer là, pour alors soit avoir que la formation initiale ou que la formation adulte, en fonction du type de public, de la durée de formation. Donc là, j'ai pas d'informations sur la durée et éventuellement autres critères. Et c'est là qu'éventuellement, je vais pouvoir refiltrer sur formation à distance si je ne l'avais pas sélectionné au départ. Si je choisis une session de formation, je vais arriver sur une fiche descriptive qui va me donner toutes les informations plus précises sur la formation. Et puis là encore avec un certain nombre de blogs sur lesquels on va retrouver des compléments d'informations sur la façon dont ça s'organise, etc. Et là c'est pareil, je vais avoir la possibilité de rebasculer sur la fiche métier dont on arrive. Donc voilà, on peut naviguer dans tous les sens dans le site. Et je vais avoir la possibilité de basculer sur Rencontre Impro, même si là, en l'occurrence, je ne vais pas avoir d'infirmière, mais spécialisée en périculture. Et du coup, je vais pouvoir renouveler une recherche éventuellement sur un autre métier. Mais je reviendrai sur Rencontre Impro après. Voilà. Et puis en dessous s'affichent les avis Anotea, dont je parlais tout à l'heure. Et qu'on récupère. Donc là, les avis Anotea, je le redis, je ne sais pas s'il y a des OF dans la salle, mais ce n'est pas nous qui gérons ce truc-là, c'est un affichage que l'on fait. Donc si vous avez des notes ou des commentaires qui vous paraissent inappropriés, en fait, vous avez un identifiant Anotea et vous avez la possibilité soit de prendre contact avec le stagiaire, savoir ce qui s'est passé, soit de modérer aussi un peu ce qui peut être dit et d'être en lien avec Pôle emploi qui gère cette application-là. Voilà, sur les fiches formation, je crois que j'ai fait le tour. Bon là, après les informations qui sont là, c'est une bonne partie sont saisies directement par les organismes de formation. Donc, on essaie de les inciter à renseigner leurs portes ouvertes et tout ça, parce que sinon, nous, on ne peut pas aller chercher sur l'ensemble des OF toutes ces informations-là. Ça représente un temps considérable. Tout à l'heure, il y avait des questions sur les dispositifs de financement, etc. Le choix qui a été fait, alors on est en train d'essayer de trouver des alternatives, mais le choix qui a été fait sur les dispositifs, c'était de ne pas afficher, puisqu'il y a un certain nombre d'informations qui sont compliquées pour un utilisateur lambda tout seul devant sa page. Donc, on a fait le choix de renvoyer vers les conseillers qui sont en capacité d'accompagner sur cette question des dispositifs. On retrouve toujours ces informations-là sur orientation, sur Pro Choisir mon métier, puisque c'est plutôt un outil à destination des pros. Par contre, sur la version grand public, on ne l'a pas fait pour l'instant. Donc, on essaie de voir un moyen peut-être de donner la possibilité d'ici de basculer sur le site pro, mais vraiment, on a le souhait de ne pas afficher là une liste de sigles qui sont souvent incompréhensibles par la plupart des gens et
et qui du coup, là où on est censé les aider à y voir plus clair, on prend le risque de les embrouiller un peu plus, quoi. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie formation? Sinon, je continue à avancer. Je lis en même temps, je prends le temps de lire un petit peu dans la fenêtre de conversation. Ok, ça marche. Où me former? En fait, où me former, c'est un annuaire, on va dire, qui est plutôt l'annuaire établissement, donc qui nous permet de trouver des informations sur un organisme de formation en particulier. Je ne sais pas. Par exemple, on était sur CHU là. Donc, je vais pouvoir trouver des informations. Alors là, je suis toujours abonné, ça va peut-être pas marcher, mais tac. Et là, je vais avoir une recherche qui se fait sur les 4800 établissements qui sont dans la base de données et qui va me donner vraiment toutes les informations liées à l'établissement, les domaines de formation sur lesquels ils forment, et puis les informations pour le contacter ou pour accéder à son site web et avoir plus d'informations. Et puis, le cas échéant, les portes ouvertes ou les prestations quand elles sont renseignées. Donc là, on est vraiment sur une entrée annuaire et pas sur une entrée métier ou recherche d'une formation en particulier, quoi. Alors, quand les dates de formation vont du 1er janvier au 31 décembre, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que les dates n'ont pas été renseignées par l'OF? Non, ça veut dire qu'on est sur des formations qui ont cours, en fait, et qui, du coup, peuvent être en entrée-sortie permanente, effectivement. C'est pour ça qu'il y a des sessions qui peuvent donner l'impression d'être commencées, mais en fait, elles peuvent être en entrée permanente, entrée et sortie, pardon, permanente. Effectivement. Donc là, sur où me former, je ne m'attarde pas trop parce que voilà, c'est vraiment sur l'annuaire. Former mes collaborateurs, pareil, je vous en parle rapidement. Mais en gros, l'idée, c'était de proposer aux entreprises aussi une entrée sur la question de la formation. Et du coup, il y a deux sous-parties. Une partie, je souhaite recruter. Donc là, c'est plutôt identifier, si je reprends, par exemple, ou alors, non, je vais changer. Je vais prendre carreleur, par exemple. Je suis artisan, j'ai une entreprise de carrelage et je cherche à recruter de jeunes carreleurs diplômés. Je vais pouvoir faire une recherche. Donc, je vais changer de secteur volontairement pour identifier en fait les formations qui existent sur mon secteur. Et du coup, si je cherche par exemple voilà, quelqu'un qui sort avec un titre pro de carreleur, je vais trouver les lieux de formation qui existent. Je vais avoir les sessions, donc je vais avoir les dates de fin de session notamment. Je vais pouvoir prendre contact avec l'organisme de formation pour dire, bah voilà, moi, à la sortie de la formation, potentiellement, je cherche des gens. Voilà. Donc, finalement, on est sur une recherche de formation comme on peut le faire pour l'utilisateur, sauf que du coup, il nous a semblé utile de rajouter cette entrée plutôt pour l'entreprise, même si finalement, dans les faits, la recherche est quasiment la même que si je recherchais une formation. Et puis l'autre entrée, elle est plutôt pour accompagner le chef d'entreprise ou le responsable RH à former ses collaborateurs. Donc là, c'est plutôt à l'attention de la construction de son plan de développement de compétences, etc. Voilà, je ne sais pas si ça va là-dessus. Et puis, dernière entrée sur le site, qui est donc ce que je disais, qui est toute récente, puisque ça a été mis en ligne ce matin. Rencontrer un pro. Alors, rencontrer un pro, c'est un nouveau service qu'on propose et qui donne la possibilité à des utilisateurs de rentrer en contact avec un professionnel d'un métier qui est prêt à lui accorder un peu de temps pour parler de son métier. Donc, on est sur des choses qui peuvent s'apparenter à de l'enquête métier, mais informelle, on va dire. Voilà, avec la difficulté de réussir à faire s'inscrire des professionnels qui, du coup, sont volontaires pour parler de leur métier. Donc, en fait, la partie professionnelle, elle est déjà en ligne depuis un petit moment et on a commencé
à démarcher pour que des professionnels s'inscrivent, mais c'est la partie recherche pour les utilisateurs qui est visible que depuis ce matin. Donc, si je suis un professionnel, j'ai la possibilité de me connecter ici pour gérer mon interface. S'il nous reste un petit peu de temps et que ça vous intéresse, je pourrais vous montrer plus précisément comment ça fonctionne. Parce que vous pouvez aussi être des relais auprès de vos réseaux de professionnels. Et puis sinon, pour l'utilisateur, bah, comme pour le reste du site, la possibilité de chercher sur un métier ou pas d'ailleurs, parce que si je lance la recherche à vide, mais c'est valable sur tout le site aussi, hein, c'est valable sur les métiers et les formations, je vais avoir tous les résultats qui s'affichent. Donc là, pour vous donner une idée d'où on en est, je vais faire une recherche à vide. Donc pour l'instant, on a 619 métiers donc représentés. Alors je dis volontairement métiers représentés, parce qu'il y a des personnes qui ont pu renseigner 2 métiers. Soit des gens qui cumulent 2 métiers différents, soit des gens qui exercent un métier depuis 2-3 ans suite à une reconversion et qu'on a exercé un autre avant, par exemple, et qui du coup sont en capacité de parler des 2. On a pour l'instant limité à 2 métiers parce qu'on a considéré que les métiers évoluent quand même rapidement et que du coup, il pouvait être compliqué de parler d'un métier qu'on a exercé il y a 10 ans, qui a largement plus évolué dans ses pratiques, dans ses contraintes, etc. Donc là, pareil, des facettes, la possibilité donc de filtrer pour affiner la fiche de résultats. Bon, là, je suis sur Mayenne, sur un rayon région, mais évidemment, si je réduis le rayon, je vais avoir moins de résultats. Voilà, j'en ai plus que 8. Possibilité de sélectionner sur des villes en particulier. Et puis, pareil, toujours l'affichage en mode carte qui peut permettre de visualiser, si je ne sais pas où sont les communes sur une carte, comment ça se situe par rapport à où je suis. Donc sur les résultats, j'ai systématiquement pareil un métier qui est présenté. Pour le professionnel, il ne s'affiche que son prénom et l'initiale de son nom de famille, son entreprise, s'il a renseigné le nom de l'entreprise, parce que ce n'est pas une donnée qui est obligatoire. Des informations par contre sur l'entreprise, une entreprise publique, privée, le nombre de salariés, etc. Le secteur dans lequel elle se trouve. Alors, je vais répondre aux questions qui arrivent aussi. Petite présentation libre du métier, donc ça a été rédigé par le professionnel pour parler de son métier un peu comme il l'entend, parce que des fois les appellations ROM peuvent être aussi un peu barbares, et donc la nécessité des fois de redire aussi ce qu'on apprécie particulièrement dans son métier ou de le reformuler avec ses termes, bon, des informations, etc. Sur les modalités de rencontre, ça répond à la question de Julie. Plusieurs modalités de rencontre sont envisagées. C'est le pro qui définit les modalités de rencontre qu'il met à disposition. Ça peut être une rencontre physique dans un lieu tiers, ça peut être une rencontre sur le lieu de l'entreprise si le professionnel a l'accord de son employeur pour accueillir sur l'entreprise. Mais ça peut aussi être en téléphone ou en visio parce que du coup, si on cherche un chef d'équipe paysagiste et qu'il n'y en a pas sur son territoire, on ne va pas faire forcément 200 km pour aller le rencontrer. Donc, on a aussi laissé cette possibilité-là de rencontre, entre guillemets, à distance. Donc, le professionnel, lui, quand il s'inscrit, il a un choix de modalités. Il propose des modalités. Donc, c'est ce qu'on voit s'afficher ici. Là, par exemple, cette personne-là, elle ne propose que le téléphone. Après, dans la mise en relation, ils pourront envisager d'autres modalités si vraiment c'est pas possible. Si la personne a proposé que visio et que le demandeur n'est pas équipé du tout pour de la visio, ils pourront peut-être se mettre d'accord sur un entretien téléphonique. Donc soit je prends contact directement avec le professionnel, je ne vais pas remplir parce que sinon ça va envoyer un mail pour de vrai au vrai professionnel qui ne va pas comprendre ma demande. Avec juste une petite précision pour ceux qui accompagnent des publics, pour les moins de 16 ans, on va demander le contact du responsable légal, à qui on va également envoyer un mail, et c'est lui, en cliquant sur un lien, qui confirmera l'envoi du mail au professionnel. Et du coup, on lui dit maintenant que vous avez confirmé, à vous de veiller aussi que ça se fasse dans de bonnes conditions, etc. Donc le message qui est envoyé au professionnel, il y a une charte, je vous laisserai aller voir si vous avez envie, pour les pros et les particuliers.
Et puis, donc ça, c'était dans le cas où une personne m'intéressait, mais je peux aussi décider de contacter plusieurs personnes. Donc, si vous voyez, si je sélectionne cette personne-là, elle s'ajoute dans un espèce de panier là en dessous dans un bandeau. Je peux en ajouter comme ça jusqu'à 3, ce qui fait que quand je vais prendre contact, je vais envoyer mon mail à 3 personnes en même temps. Enfin là, c'est 2 personnes parce que j'ai dû cliquer 2 fois la même personne sur 2 métiers différents. Avec le même principe. On a limité à 3 aussi pour éviter qu'il y ait trop de spam, mais ça nous a semblé important de donner cette possibilité-là, puisque le pro a un compte avec un identifiant, etc., sur lequel il peut revenir modifier ses informations, etc., avec un tableau de bord. Par contre, l'usager, il n'a pas de tableau de bord. Donc, c'est aussi pour lui éviter des multiples saisies de formulaires de contact. Pour répondre à la question du double emploi avec Job IRL, puisque je vois que la question est posée dans le chat. Alors, Job IRL, c'est plus que juste un outil de rencontre. C'est une galaxie, on va dire, voilà, même s'ils ont un service effectivement qui est similaire et qui est surtout qui vient de un jeune impro, qui est un service qui avait été développé par un club d'entreprise à Rezé, enfin qui est toujours porté par eux, et qui effectivement à un moment se sont rapprochés de Job IRL. Donc cet outil-là a été intégré dans Job IRL. Clairement, là, il y avait une volonté politique d'avoir un outil régional. Et puis, avec aussi une réalité aujourd'hui, c'est que sur Job IRL, sur la région Pays de la Loire, on a quand même beaucoup. On a 3/4 des contacts au moins qui sont nantais. Et l'idée, c'était aussi quand même d'avoir une espèce de représentation, même si on aura toujours un peu de surreprésentation sur les agglos, mais d'avoir quand même une diversité régionale forte. Et donc, c'est le choix qui a été fait par la région des Pays de la Loire que le CARIF développe ce service-là. Alors, comment les pros qui sont présents ont eu connaissance de ce service? Alors, soit le CARIF a pu solliciter directement, après on a fait marcher nos réseaux aussi les uns les autres. Moi, je sais que j'ai communiqué sur LinkedIn, ça a plutôt bien relayé. On a eu aussi tout un travail qui a été fait par Nadine Morillo, qui est responsable du pôle accompagnement des professionnels au CARIF, auprès d'un certain nombre de partenaires consulaires, branches professionnelles, etc. Et qui du coup eux-mêmes ont relayé auprès de leurs adhérents, etc. Oui, il y a des filières sur lesquelles il nous manque plus particulièrement des pros. Là, comme ça, je ne vais pas savoir vous le dire. Enfin, on va pouvoir peut-être regarder, mais si je fais une recherche de ce type-là sur la région et je prends les secteurs d'activité, vous voyez que par exemple sur administration publique, enseignement, santé, hébergement, action sociale, aide à la personne, il y a quand même pas mal de choses. Construction navale, ferroviaire, aéronautique, il n'y en a qu'un. Et il y a des secteurs où il n'y en a pas puisqu'ils apparaissent même pas, type immobilier par exemple, des choses comme ça. Donc nous, on poursuit aussi. On a aussi un travail de requalification à faire parce qu'on en a 31 qui apparaissent en autres. Donc on est en train de voir si c'est des gens qui n'ont pas réussi à se positionner dans un secteur et du coup il faut qu'on repasse, qu'on reprenne contact avec eux, etc. Donc ça prend aussi un petit peu de temps. Voilà, sur la question des secteurs. Je ne sais pas si ça va, si c'est clair. Je ne sais pas si vous souhaitez qu'on regarde un petit peu comment c'est fait du côté du pro. Il est 14h45, il reste un quart d'heure. Donc, si vous avez des questions sur une ou l'autre des parties du site, c'est le moment. Je balaye en même temps rapidement mes notes, voir si j'ai oublié un peu des choses. N'hésitez pas soit à poser la question pareil dans la fenêtre de conversation ou même à prendre le micro si vous le souhaitez. Alors, je vois qu'il y a une nouvelle question. Les sollicitations doivent être inégales selon les métiers. Avez-vous un retour des pros inscrits sur les demandes reçues? Alors non, parce que pour l'instant, les pros qui sont inscrits, enfin, si j'ai bien compris la question, les pros qui sont inscrits, certains sont inscrits depuis fin décembre, début janvier. D'autres, c'est plus récent. Mais par contre, pour l'instant, la recherche n'était pas ouverte aux usagers.
Donc, pour l'instant, ils n'ont pas été contactés, aucun d'entre eux. On a activé le service ce matin. Et voilà, donc il va y avoir une communication de fait au grand public, mais pas avant début juin. L'idée, c'était que le service il vive de sa belle vie quelques semaines déjà, qu'on voit comment ça réagissait justement, voir s'il y avait des petits ajustements à faire. Et pour que quand la communication grand public sera faite, on ait corrigé les petits soucis qu'on pourrait rencontrer, même si on a recetté pas mal, donc il n'y a pas de bug, mais par contre, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas prévues, en fait, des usages ou des choses comme ça qu'on va identifier. Alors, comment vous pouvez relayer auprès de vos réseaux pro? Eh ben, soit vous pouvez partager directement l'URL, hein, c'est celle qui est ici, là, voilà. Choisir mon métier-pays de la Loire.fr/rencontre-un-pro/accueil, mais sachant que vous le retrouvez dès la page d'accueil de Choisir mon métier, là, ce petit bloc violet, Rencontre un pro, ici, et qui peut permettre. Voilà, moi je sais que c'est cette page-là, par exemple, que j'ai relayée sur LinkedIn et ça a plutôt fonctionné. Ça a ramené quand même quelques dizaines d'inscriptions supplémentaires. Ben, merci Aurélie pour ce commentaire. Rencontre un pro est un outil très intéressant qui mérite de se faire connaître. Oui, je pense aussi que c'est un outil qui est intéressant. Effectivement, il va falloir maintenant et que ça se développe en termes de nombre de professionnels et que effectivement les utilisateurs s'en saisissent. Quel est, selon vous, l'outil, la rubrique à mettre en avant sur le site lors d'un atelier avec des demandeurs d'emploi? Bah, je pense que ça dépend beaucoup de l'avancée du projet, du groupe des bénéficiaires qui sont avec vous. C'est-à-dire que si on est sur des personnes qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire, je pense que la partie recherche par centre d'intérêt, des métiers par centre d'intérêt ou par compétences peut être intéressant. Ça leur permet de naviguer dans plusieurs fiches métiers puis de se faire une idée des métiers. Si c'est des gens qui ont déjà une idée un peu précise, rencontrer un pro peut leur permettre de rencontrer quelqu'un qui va peut-être les conforter dans ce choix ou à l'inverse les faire fuir avant de s'engager sur une formation. Voilà, je pense que ça dépend aussi de l'avancée du projet des personnes que vous accompagnez. Les entrées seront pas les mêmes, quoi. Et puis quand on a quelqu'un dont le projet est bien avancé, ça va être la recherche-formation qui va permettre de voir si ça peut se concrétiser facilement, quoi. Je lis en même temps les. Donc, toc, toc, toc. Oui, ça va s'étoffer. Je vais relayer. Merci, c'est bien, c'est gentil. Juste peut-être une précision, parce que peut-être on vous posera la question, nous c'est une question qu'on nous a pas mal posée sur la rencontre avec les professionnels, pour les professionnels, quand vous vous inscrivez. En fait, parce que la crainte des professionnels, en gros, c'est d'être sursollicité. Et donc ça peut être un vrai frein. Donc sur le profil là, vous voyez, bon, il y a nom, prénom, adresse mail, téléphone. Le téléphone, vous avez vu, il y a rien qui est affiché pour le grand public. Ils ont le prénom, l'initiale du nom de famille, le mail et le téléphone n'apparaissent pas. C'est pour nous en termes de gestion, puisqu'on vous envoie des mails, etc. Par contre, une fois qu'on va vous avoir envoyé un mail vous disant telle personne veut prendre contact avec vous, quand vous allez reprendre contact avec elle, là, du coup, elle aura votre mail ou votre téléphone en fonction de ce que vous lui communiquez. Mais il n'y a rien qui s'affiche de manière visible sur le site en termes de coordonnées personnelles. Et comme c'est juste votre prénom et l'initiale de votre nom de famille, il n'y a pas d'indexation non plus dans les moteurs de recherche qui fait que vous pourriez apparaître dans des résultats Google quand on vous le cherche, etc. Donc voilà, là, les informations, on va dire, personnelles. Et en fait, là, vous avez la possibilité de définir combien de fois vous êtes prêt à être contacté par mois. Donc, en fait, si vous dites que vous limitez à 5 contacts par mois, 5 demandes de contact par mois, et ben, une fois que ces 5 demandes de contact sont faites, vous apparaîtrez toujours dans le résultat de recherche, mais vous serez grisé et vous ne serez pas contactable. Et il y aura la date à partir de laquelle vous êtes de nouveau contactable qui apparaîtra.
Donc ça, c'est un moyen déjà de limiter le nombre de sollicitations. Et puis, il y a autre chose, c'est que vous pouvez aussi dire, je ne suis pas disponible jusqu'au 15 juillet 2020 parce que je suis en arrêt, parce que je suis en surcroît d'activité, parce que je suis en congé, enfin voilà. Et donc là, c'est pareil, vous apparaîtrez en grisé et disant, ce professionnel n'est pas disponible pour l'instant, veuillez le recontacter à partir du temps. Alors, je vois qu'il y a plein de messages qui arrivent, j'essaie de les lire. Alors, donc Philippe me demande si c'est nous qui faisons le lien entre le demandeur et le professionnel. Oui, si ce n'est qu'on on fait pas, on fait le lien en termes d'envoi de mails, etc., de notifications. Mais par contre, on ne fait pas la mise en relation, comment dire, humainement, en fait. C'est pas moi qui prends mon téléphone pour appeler le professionnel en disant, tiens, il y a une telle ou un tel qui souhaite vous rencontrer. C'est-à-dire que le professionnel, l'usager fait la demande de contact. En fait, c'est nous qui envoyons le mail et c'est pas l'usager. Et après, si vous, en tant que professionnel, vous décidez de répondre à l'usager, ben ça, nous, on a plus la main, parce que ça se passe par mail, en fait. Hein, donc, on ne voit pas ce qui se passe. Il faut que je me privé. Alors, je donne... Alors, il y a plein de questions. Sur les données socio-économiques tirées de la BMO, là, Aurélie, je ne saurais pas vous répondre. Je ne sais pas exactement comment sont traitées les données, si elles sont brutes, si elles sont regroupées par famille de métiers, je ne saurais pas vous dire. Et puis parfois elles sont croisées avec des données, d'autres données que peuvent être les déclarations préalables à l'embauche ou des choses comme ça. Donc je ne saurais pas vous dire. Elles ne sont pas remises telles quelles, je pense, sur notre site. Mais là, c'est vrai que c'est le boulot des chargés d'études. Il n'y avait personne de disponible avec nous. C'est après les spécificités du CARIF. C'est vrai qu'on a le pôle offre aussi qui va vraiment gérer toute la partie offre de formation et qui maîtrise sur le bout des doigts tout ce qui est lié à la saisie de l'offre de formation. Le pôle études qui maîtrise toutes les données socio-éco qui sont intégrées dans nos fiches. Moi, j'ai une vision un peu, un peu au-dessus, mais du coup, je ne sais pas répondre à des questions aussi précises. Est-ce que ces référents peuvent avoir aussi une posture de pré-recrutement? Alors, du coup, sur le service, nous, tel qu'il est proposé, je vous ai expliqué, l'idée, c'est de permettre la rencontre et l'enquête métier. Après, dans les usages, comment les gens vont s'en saisir, et il y a une part d'incertitude de notre côté. C'est-à-dire qu'on peut avoir des professionnels qui s'en servent effectivement pour chasser des têtes, entre guillemets, identifier des personnes potentiellement à recruter ou à prendre en apprentissage, etc. Du côté usager, on pourrait très bien avoir des gens qui cherchent un stage, voire un emploi. C'est pas l'objet, mais ça sera peut-être effectivement comment dire, des choses qui seront induites par le service. Parce qu'un professionnel va accepter de rencontrer un jeune, par exemple, pour lui parler de son métier de boulanger, je reprends l'exemple. Et puis, pardon, 6 mois après, il va être en situation de recruter un apprenti et il va se dire, tiens, j'avais rencontré un jeune qui était vachement intéressant, etc. Et qui était motivé, et donc il pourra le retrouver dans ses rencontres et reprendre contact avec lui. Peut-être on aura ça, mais au départ, c'est pas tel qu'il est proposé, quoi. Et puis après, j'ai une question sur, y a-t-il un contact spécifique au Carré Foref pour la relation avec les établissements scolaires de la région? Alors, il n'y a pas un contact spécifique établissement scolaire. Après, ça dépend un peu de l'entrée, je dirais. Donc, n'hésitez pas à me contacter, par exemple, ou même à envoyer un mail sur la boîte comment dire, générale du CARIF, et puis ça sera redirigé, parce que c'est vrai que ça dépend un peu des sujets. Si on est vraiment sur des sujets comme rencontre impro, ou sur l'offre de formation, ou ça dépend de ou si c'est pour mettre en place des actions de partenariat sur les territoires, ça sera vraiment différent, ça ne sera pas forcément les mêmes interlocuteurs.
J'espère que je réponds à vos questions, hein. Je prends ça comme ça, mais je vois qu'il est 14h56. J'ai beaucoup parlé, mais bon, c'est aussi le propre d'un webinaire. Je sais pas si j'ai essayé, je pense, de répondre à toutes les questions qui arrivaient dans la fenêtre de conversation au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous en avez d'autres ou s'il y a des réponses que j'ai apportées qui vous semblaient pas assez précises. N'hésitez pas à me les reposer. Je peux rester un peu dans la salle aussi s'il y en a qui veulent partir à 15h et puis d'autres rester reposer quelques questions, c'est possible aussi, hein. Alors oui, c'est possible d'inscrire des événements à l'agenda. Il faut envoyer un mail au CARIF et en fait, on n'a pas de formulaire de saisie de l'agenda. C'est des choses qu'on saisit nous dans notre logiciel documentaire qui s'appelle PMB et qui nous permet d'afficher des informations à plusieurs endroits et sur plusieurs sites. Et de les faire apparaître dans nos flux RSS. Donc on a un certain nombre de personnes qui sont abonnées à des flux RSS d'agenda sur des territoires, etc. Donc nous, on le saisit qu'une fois. Et par contre, après, il est multidiffusé. Vous envoyez un mail à l'idéal, ça serait de l'envoyer, je réfléchis, mais sur doc, at, je vais l'écrire dans la fenêtre, doc, at carif-pdl.org. Voilà, donc ça c'est pour l'agenda. Est-ce que vous avez... ah oui, alors par contre, je suis en train de me rendre compte que j'ai écrit en privé à une personne et que tout le monde n'a pas vu l'info. Donc je la reposte là. Tac, pas là. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'une ou l'autre des parties du site en termes d'utilisation? Ou même sur pro choisir mon métier, du coup c'est vrai que c'était pas le sujet, mais si vous avez une ou deux questions sur l'outil, je peux aussi préciser des choses, hein. Il y a eu quelques évolutions, donc s'il y en a parmi vous qui ont perdu leur petit au passage entre orientation Pays de la Loire et pro choisir mon métier, je peux essayer de vous dire où retrouver les choses. Non, non, vous êtes drôlement sage. Écoutez, je vous remercie beaucoup.